c'est rigolo parce que mercredi, le club de Dunkerque qui nous s'entraînait chez nous, elles nous ont dit un truc qui, enfin, on s'en rendait pas compte dans notre box, c'est souvent les autres qui le disent. Ils disent qu'on aime bien quand on boxe avec des gars de Tarmentière. Bon, il y en a déjà qui sont venus s'entraîner chez nous aussi, hein. C'est qu'on est beaucoup en déplacement, en latéral, en décalage, en débordement. On s'en rendait pas vraiment compte. Débordement, 2 appuis. Alors débordement, c'est pas évident à faire quand la personne est passive. C'est plus facile à faire quand la personne attaque, notamment avec un fouetté, ce qui est l'arme qu'on voit le plus souvent en boxe. J'attaque avec un fouetté jambe arrière. Voilà, débordement. Donc il faut bien lire la boxe de l'autre. Enfin, il faut bien lire son geste. En même temps, vous êtes là, vous voyez le mouvement de hanche. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre à part un fouetté. Pas pareil qu'un armé de chassé. Alors regardez bien, vraiment détaillé. Il change de garde un peu. Voilà. Voilà. Mais c'est bon, je la plaque. Donc j'attaque, derrière, voilà. Il change de garde. L'autre côté, voilà. Il y a 2 appuis là, il y a le changement de garde. Là, c'est le problème. Ah, je vais le faire. Et d'attaque en fouetté là. Donc mon but c'est de partir par là. Donc vas-y, si je fais ça, c'est un décalage. Là, je dois partir et revenir là. Alors le conseil que moi je donnerais, c'est justement le changement de garde. Vous voyez, regardez ma jambe arrière, elle vient encore plus derrière. Si je pars de la jambe droite, derrière. Ok? Pas évident. Mais quand vous y arrivez, c'est super agréable parce qu'en face, il ne sait plus quoi. Et face à quelqu'un surtout qui avance devant vous, qui fait que fouetter, soit je remets, mais je suis toujours obligé de prendre. Un moment à 9, il attaque en fouetté, hop, je sors de l'axe. Voilà. Il attaque avec la jambe droite, je sors de l'axe. Les juges adorent ça. Ils aiment bien. C'est beau à voir. Et puis en même temps, vous en prenez pour double intérêt. Autre chose aussi, attention, on a vu sur certains enchaînements, là je ne parle pas en décalage débordement, mais fouetter avant par exemple, ou chasser ou fouetter l'arrière, et boum. Je pense que vous entraîneurs de vous le répéter régulièrement, la jambe revient toujours au même endroit, restez toujours en bonne garde, d'accord? Même si là on vous a dit qu'il fallait changer de garde, mais à aucun moment, même quand on vous a dit changer de garde, de rester là comme ça, c'est vraiment, là ici je suis très rapide, boum. Sur cet exercice-là notamment c'était très rapide, mais attention à ça. Et là le risque, là ici c'est déjà un balayage, ou encore pire, je m'empale. C'est souvent ça, hein. Souvent on s'empale sur un crochet, et puis là je peux dire qu'il y a tout pot du corps avec. Hein. Alors pour vous donner un petit conseil, souvent nous ce qu'on a tendance à faire, soit le dernier banc qu'on pousse, on met hors distance, mais nous ce qu'on fait souvent, c'est ce que tu disais, on revient avec avant. En même temps que ma jambe arrière recule, ça l'empêche de venir. Alors des fois on fait en point, comme ça peut être aussi en pied. On finit par avant. Il est très rare en assaut qu'on finisse par un fouetté jambe arrière sans rien faire. En combat, oui, parce qu'il y a le travail d'esprit, ça. Et je reviens quand même en combat, forcément, je mets la puissance, mais je suis là. D'accord? Mais en assaut, on ne peut pas. En assaut, forcément, là, vous allez. En combat, de toute façon, aussi, c'est pareil. On le met, mais on revient. Parce que si vous ne revenez pas en combat, vas-y, mets la jambe arrière, l'esquive, blam. Et là, une fois sur deux, c'est le KO. D'accord? Je suis là, je l'esquive, je viens la mettre. Ok? Allez, on y va! Ah non, j'ai pas vu. Donc, attaque en fouetté, débordement avant.